Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux Imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous venons d'achever avec la conférence de restauration où nous avons appris à gagner nos batailles de destinée et où nombreux ont déjà même gagné leur bataille. Aujourd'hui, nous allons parler de toute autre chose. Nous allons parler de l'appel, la grâce qu'il y a dans l'appel et la grâce qu'il y a dans le salut. Comme support, nous allons parcourir le livre de Josué en son chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Josué, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive. Jonas, autant pour moi, merci. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Là, ce sont les deux premiers versets. Alors, nous allons commencer par souligner que Jonas signifie colombe. Et nous nous souvenons de l'histoire du déluge, où la colombe pouvait sortir et revenir. Elle sortait et revenait. Elle sortait, ne trouvait pas du repos, et elle revenait et partait encore pour une seconde fois. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 8. Donc c'est une histoire qui est similaire avec celle du déluge. Ici également, Jonas a fait 2 voyages. Parce que si nous lisons au chapitre 4, verset 2, Jonas dit qu'il était encore dans son pays. C'est de son pays que l'Éternel l'a appelé. Donc il est venu et il a voulu fuir pour aller à Tarsis. Et le Seigneur l'a fait revenir. Donc il a également fait 2 voyages. Un premier voyage qui a été infructueux, tout comme celui de la colombe, et un deuxième voyage qui a été fructifieux. Amen. Donc c'est une histoire qui est semblable à celle du déluge. Et encore, nous avons la mer, qui est encore une caractéristique très forte que celle du déluge. Et la colombe et Jonas, les deux n'ont été sauvés que par la grâce de l'Éternel. Et c'est à cela que nous allons aboutir ce matin. Amen. Nous soulignons également que Amittai, qui est le nom de son père, signifie vérité. Mieux encore, la vérité de Dieu, la vérité de Yahweh. Et nous nous rappelons que la dernière vérité de la parole prophétique est la grâce et non le jugement. Il s'agit de la grâce, celle que Christ a accomplie, et non le jugement. Ce que Jonas sera amené à faire, sera amené, n'est-ce pas, à apprendre à la fin que tout est grâce. Amen.
À propos de Ninive, les recherches ont montré qu'elle couvrait une superficie de 750 hectares. 750 hectares. Le tout entouré d'une muraille. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu 3 jours à Jonas pour entrer dans la ville. 750 hectares, c'est une superficie très grande. Et l'Éternel dit que la méchanceté du peuple était montée jusqu'à lui. Elle était montée jusqu'à lui. À défaut donc d'un repentir véritable des Nénévites, Dieu allait répondre par un jugement sévère, comme dans le cas du déluge. Jonas est donc présenté au verset 3 du chapitre 2 comme ayant porté et expérimenté le jugement des Nénévites. Et il dit qu'il a connu la mort par une inondation, tout comme le monde de Noé, et c'était l'expérience qu'allaient vivre les habitants de Ninive. Voyant, n'est-ce pas, que la méchanceté était venue devant Dieu, comme l'avait fait celle du monde de Noé, Jonas était alors un type de Jésus, goûtant la mort pour chaque homme de Ninive. Il fallait que Jonas meure pour la mort, la mort du péché de chaque habitant de Ninive. Il fallait un sauveur, puisque la méchanceté avait atteint son paroxysme. Au verset 3, il est écrit, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Jonas, qui devait venir sauver, a choisi de s'enfuir. Pour la petite histoire, nous allons commencer par souligner que Jappo, c'est une ville qui a porté 3 noms. Dans l'Ancien Testament, elle avait le nom de Jappo. Dans le Nouveau Testament, c'est la ville de Joppé. Et aujourd'hui, elle porte le nom de Jaffa. Donc c'est la même ville. Par contre, nous ne sommes pas assez clairs en ce qui concerne, n'est-ce pas, la ville de Tarsis. Parce qu'il y en a des personnes qui pensent que c'était la Tarse du livre des Actes, éloignée de quelques 200 lieues marines de Ninive. Et un lieu, c'est l'équivalent de 4 km. 200 lieues, ça fait environ 800 km. On se rend compte comment Jonas voulait aller loin. D'autres pensent encore que c'était Carthage, sur les côtes d'Afrique du Nord ou d'Espagne méridionale. On se rend toujours compte de l'éloignement. D'autres encore la voient dans le golfe d'Aqaba, là où le roi Josaphat a fait construire ses flottilles de la mer Rouge pour aller chercher de l'or d'offrir. Selon d'autres sources encore, il s'agirait des parages lointains de la Méditerranée ou même de l'Atlantique. Et le mot Tarsis désigne aussi des navires plus grands qui entreprenaient des voyages au long cours, par opposition aux plus petits bateaux qui ne faisaient que des trafics côtiers. Donc, tout compte fait, Tarsis était éloigné de Ninive. Tarsis était très éloigné. Et Jonas voulait s'y rendre parce qu'il soupçonnait que Dieu allait céder à son dessein de détruire Ninive. Voilà la raison pour laquelle Jonas voulait s'enfuir. Et Jonas, en ce moment, représente ce que je pourrais appeler la xénophobe. L'Éternel l'envoie quelque part, mais lui, il veut s'enfuir. Il représente la xénophobe tacite qui s'est développée dans la pensée hébraïque. Une aversion hypocrite envers les autres peuples et l'hypothèse qu'Israël ethnique
était le seul peuple de Dieu. Voilà ce à quoi Jonas pensait. Ils étaient le seul peuple digne de recevoir la parole de Dieu. Et pourtant, Jonas s'enfuit. Connaissant les Écritures, puisque Moïse était déjà là, le Pentateuque était là, les psaumes de David étaient là, les proverbes étaient là. Il connaissait les Écritures. Il savait qu'on ne peut pas s'enfuir. Le psaume 137 qui dit « Où aurais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face ?» Jonas le savait. Mais il a préféré s'enfuir. Ceci montre à suffisance que nous pouvons bien connaître les textes bibliques, mais agir totalement de manière opposée. On peut connaître les textes bibliques, mais à cause de notre ego, agir de manière totalement opposée. Jonas a choisi de payer une place dans un navire avec de l'argent, choisissant de donner à César ce qui est à César et de refuser de donner à Dieu ce qui est à lui. L'amour du Père, l'amour du prochain, la soumission, la loyauté, il a refusé pour s'enfuir et démissionner de l'appel de Dieu au service prophétique. Voilà ce à quoi Dieu a appelé Jonas, mais il a préféré s'enfuir. Et j'ai envie de demander, pouvons-nous fuir Dieu? Est-ce possible de fuir Dieu? Non, nous ne pouvons pas démissionner de Dieu et de notre position devant lui. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen que nous puissions démissionner de notre appel et à être témoins. Il n'y en a aucun moyen. Ce que Dieu t'appelle à faire, fais-le simplement. À moins que tu choisisses qu'il se mette en colère, comme ce fut le cas de Jonas. Il n'y a aucun moyen. Nous sommes maintenant avec le Seigneur et nous ne pouvons pas simplement démissionner de son dessein et de son appel. Nous sommes sous l'emprise du Père, sous l'emprise du Fils, sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est impossible de s'enfuir. C'est impossible. Jonas a choisi de s'enfuir. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait au chapitre 1, verset 4? Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de la rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, toujours en train de fuir. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Dieu a créé un grand vent. Peut-être qu'il a envoyé un ange pour le faire, mais il a créé un grand vent, obligeant les compagnons de Jonas à fléchir les genoux. Ce vent les a obligés à fléchir les genoux. L'étendue et la parole, l'étendue et la portée de l'engagement divin dans notre monde était quelque chose que Jonas devrait connaître. Il devait le connaître. Mais Jonas savait sûrement cela. Il le savait. Comme je l'ai dit, grâce au psaume. Mais il a choisi d'agir contrairement. Les implications d'un seul verset de la Bible peuvent changer notre vision du monde si nous les laissons. Voilà comment Jonas a choisi de changer la vision.
Jonas savait qu'on ne pouvait pas se cacher devant Dieu, mais il a choisi délibérément de l'ignorer, ce qui a valu la présence du vent impétueux. Heureusement qu'il se trouvait parmi les gentils, ceux mêmes qu'il a commencé par mépriser, en qualifiant d'indigne de recevoir son témoignage. C'est la raison pour laquelle il s'enfuyait, parce qu'il a dit que ceux-là sont indignes de recevoir la parole. Ils sont indignes de recevoir la grâce de Dieu. Ils se sont mis à implorer chacun leur Dieu. Et Jonas, lui, continuait de se cacher au fond du navire, dormant, ou alors peut-être faisant semblant de dormir. Les autres passagers du navire avaient plus de zèle pour leur Dieu que Jonas pour son Dieu. Nos tribulations se répètent souvent afin que nous puissions tirer des leçons que nous aurions dû tirer dans des situations similaires, mais moins extrêmes. N'acceptons pas que les choses s'empirent avant d'agir. N'acceptons pas que ce soit comme le cas de Jonas, qu'il faut que l'Éternel menace avant que nous agissions. Verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le sort tomba sur Jonas. Jonas aurait dû se repentir bien avant. Il aurait dû le faire. Il aurait dû se repentir. Mais il a fallu que les mariniers tirent au sort. Nous également, nous pourrions éviter tant de problèmes pour nous-mêmes et pour les autres si nous nous repentons bien plus tôt, que ce soit des circonstances qui nous obligent à nous repentir de manière publique. Nous pouvons le faire bien plus tôt que d'attendre. Alors, ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Cet ensemble de questionnements était pour recevoir de Jonas sa biographie. Et il n'est pas mauvais pour nous de savoir qui nous sommes devant Dieu. J'ai envie de te demander ce matin, qui es-tu devant Dieu? Nous devons savoir qui nous sommes devant Dieu. Être capable de dire, je suis Jérôme, serviteur de l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui peut tout. Nous devons connaître notre identité en Jésus-Christ. Amen. Et Jonas, qui refusait d'aller témoigner à Ninive, fuyant la présence de Dieu sur la terre, se retrouve en train d'enseigner et de découvrir en même temps qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il fuyait Dieu sur la terre. Il se retrouve en train d'enseigner qu'il y a un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre, sans le savoir comme ça. Sans le savoir. Il dit qu'il sert le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Pourtant, il le fuyait sur la terre. Il le fuyait. Il se retrouve en train de témoigner involontairement, indépendamment de sa volonté. Il se retrouve en train de le faire. Jonas témoigne que le Dieu qu'il a fui sur la terre se trouve avec eux dans le navire et par conséquent en tout lieu. Amen. Voilà comment il a été obligé de témoigner. Lui qui fuyait, qui ne voulait pas libérer le message prophétique, il s'est mis à le faire sans le savoir. Je ne pense pas que Jonas savait
qu'il était déjà en train d'évangéliser. Je ne pense pas. Ces hommes eurent une grande frayeur lorsqu'ils ont appris qu'il y a un Dieu qui peut tout. Il eut une grande frayeur, ça c'est au verset 10, et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il le leur avait déclaré. Ils ont eu une grande frayeur. Sur le champ, les mariniers ont eu très peur. Et ils lui ont posé cette question. Pourquoi as-tu fait cela? Cette question pouvait être comprise comme une exclamation. Lorsque tu es surpris, nous sommes surpris. Pourquoi as-tu fait cela? Une exclamation qui montre qu'ils ont réalisé l'extrême péché de ce que Jonas avait fait, plus que Jonas lui-même. Plus que lui-même. Ils ont réalisé la gravité de ce qu'ils venaient de faire. Le vent et les vagues envoyés par Dieu témoignent à suffisance la gravité du péché de refuser le salut à d'autres personnes. C'est très grave. C'est très grave de refuser qu'une autre personne soit sauvée. Et nous devons nous demander s'il ne nous est pas arrivé, implicitement ou explicitement, d'agir comme Jonas. Refuser le salut à une autre personne. Est-ce que cela ne t'est pas déjà arrivé? Quelqu'un veut se faire baptiser parce que chez nous, on doit le plonger dans une eau qui coule. Tu te trouves dans une zone où il n'y a pas d'eau qui coule, tu refuses le baptême à la personne. Ton voisin ou ton ami qui vit dans le péché, tu le sais, c'est monté dans ton cœur que ce qu'il fait est mal. Tu refuses de lui dire. Ton voisin change de femme, change de fille, change. Elle défile jour et nuit, toutes couleurs. Tu ressens le fardeau que c'est dur, mais tu ne veux pas lui dire. Tu ne veux pas lui dire. Nous sommes pareils à Jonas lorsque nous refusons de parler aux autres. Apprenons à parler. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Ces hommes ont très vite compris que leur salut était entre les mains de Jonas. Et Jonas devait savoir que sa mission pouvait être utilisée par Dieu pour sauver les marins. Il devait donc être proactif. Ou c'était la perte de tous. Apprenons à être proactifs. Soyons proactifs. Et ceci était pour préparer Jonas à la grande mission, celle de Nénive. Avant de nous confier quelque chose de grand, le Seigneur nous prépare d'avance. Il nous prépare. Tu ne peux pas te retrouver à l'université sans être passé à la CIL, sans être passé au primaire, au secondaire. C'est impossible. Le Seigneur nous prépare. Il y en a qui sont pressés. Ils veulent être comme Papa Karambiri. Du coup, comme Oyedepo. Du coup, comme ces grands hommes de Dieu qu'on voit. Il y a des étapes, il y a des phases par lesquelles nous devons passer. Et Jonas, dans le bateau, était préparé. Il était en train d'être préparé par le Seigneur afin d'aller libérer la grande ville, Nénive. Apprenons à être proactifs. Amen. Parlons. J'ai un témoignage d'un homme de Dieu qui me disait un jour, veux-tu aller loin avec le Seigneur? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, commence à parler.
dans ton lieu de service, commence à parler à tes collègues. Effectivement, quand mes collègues faisaient ce qui n'est pas bien, je savais que ce n'est pas bien, mais je n'ouvrais pas la bouche. Commence à leur dire, commence à leur parler de Jésus. Il y en a qui tombent enceintes, qui accouchent au mois d'août, mais choisissent délibérément de déclarer cela en septembre pour brûler 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Disons-leur que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est une perte pour l'État. Amen. Il leur répondit, verset 12. Jonas a été proactif. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jetez-moi dans la mer. Jonas ici est un représentant d'Israël pécheur. Il accepte donc de mourir. Il accepte qu'on l'envoie dans la mer. Finalement, il accepte la justice de Dieu et le châtiment. Cela nous rappelle Christ. Jetez-moi dans la mer. Il accepte de porter sur lui ce châtiment, ce jugement, pour que les autres soient libérés. Et pourtant, en même temps, il est clair que Jonas est un type du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour que l'humanité soit sauvée. Jonas nous montre la véritable importance que représente le sacrifice du Seigneur. Mourant sur la croix en tant que représentant du peuple pécheur de Dieu pour les sauver. Il nous montre l'importance de la mort du Christ sur la croix. Pour que ces hommes dans le bateau soient sauvés, il fallait que Jonas soit jeté dans la mer. Jonas n'était pas sûr que la baleine viendrait l'avaler. Mais il a accepté de mourir pour les autres. Jetez-moi dans la mer. Ceci montre l'importance de ce que Christ a fait. Christ également s'est donné. Ce sont les hommes qui l'ont crucifié, qui l'ont pendu sur la croix pour nos péchés. Amen. Ces hommes ramaient parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ramaient pour gagner la terre. Mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Voici des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui commencent à l'invoquer. Ils l'invoquent. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et tout à coup, ils ont reconnu qu'il est le Dieu de l'impossible. Tout à coup. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Sans que personne ne leur explique quoi que ce soit. Jonas et les marins assistaient véritablement à une théophanie, à une manifestation de Dieu si puissante qu'ils ne pouvaient en être sauvés qu'en acceptant l'Éternel comme leur Dieu. Et c'est pourquoi ils criaient à lui. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la mer et la fureur de la mer s'apesa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des feux. Les marins païens ont été sommés de réaliser qu'ils pouvaient eux aussi participer à une grande délivrance. C'était là l'auto-délivrance. Ils ont réalisé qu'ils le pouvaient en jetant Jonas, en s'identifiant au peuple de Dieu. Et ils l'ont sacrifié
dans le navire et fait des vœux à Dieu, je suis certain que l'un de ces vœux était de l'accepter comme leur Dieu, si rien ne leur arrivait. J'en suis certain. Dieu se sert aussi des circonstances parfois désastreuses pour sauver des vies. Lorsque nous voyons le désastre, ne croyons pas que tout est fini, parce que le Seigneur se sert de cela pour faire ce qu'il veut. Amen. Pendant que nous voyons le danger nous environner et que nous croyons que tout est fini, Dieu sait ce qu'il prépare derrière nos souffrances. Il le sait. Il veut peut-être conduire à son adorable lumière une âme errante. Amen. Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et nous nous rappelons que le Seigneur avait cité cela comme étant typique de son temps dans la tombe. Matthieu 12, 40. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Nous avons remarqué que tout de même que Jonas dormait dans le fond du navire et que la tempête avait également cessé, ça nous l'avons remarqué. C'est un typique du Seigneur. C'est un typique du Seigneur. Sauf que dans tous ces événements, Jonas n'avait aucun effort actif. Il n'avait aucun. Dans le cas du Seigneur, il a parlé au vent. Il a parlé. Ici, Jonas n'a pas parlé. On l'a jeté. Ça s'est arrêté. On l'a jeté. Le Seigneur s'est donné à ses bourreaux. Il a dit, prenez-moi, laissez ceci. Il a dit, prenez-moi. Il s'est donné. Donc Jonas n'a pas été actif. Il n'y avait pas d'effort. Ces événements lui sont arrivés, tout comme il a amené les gentils à croire en Dieu. C'est arrivé comme ça, le surprenant. Et à travailler pour leur salut. Parce qu'ils ont prié, ils ont intercédé sans le savoir. Il les a conduits, malgré lui. Amen. Tout ceci était de faire montrer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Jonas a été sauvé par grâce, utilisé par la grâce pour le salut des marins. Et cela a été destiné à le préparer pour la prochaine étape de sa vie, qui était le voyage à Nénive, afin de leur offrir la grâce de Dieu, basée sur son expérience de la grâce. Amen. Mes frères, nous pouvons également avoir des phases de notre vie dans lesquelles nous sommes éduqués à travers nos échecs précédents. Sachons en tirer des leçons pour avancer. Sachons que c'est par la grâce que nous sommes au service de l'Éternel. C'est par la grâce que nous sommes là. Dieu peut se servir de celui qui ne veut pas que tu sois élevé, parce que ça existe. Lorsque quelqu'un ne veut pas que tu sois élevé, Dieu peut se servir de lui pour t'élever, comme le Seigneur se servit de Jonas pour amener au salut ceux dont il ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Amen. Ne prenons pas à la légère nos périodes de difficulté, car une vie peut être sauvée. Sachons et retenons que dans la vie,
tout n'est que grâce. Et qu'en toute chose, nous devons donner la gloire à l'Éternel. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.